Quand le guide rouge se met au vert. Depuis 2020, le célèbre Michelin récompense les restaurants et leurs chefs qui s'engagent dans une démarche de développement durable. Ceux qui allient gastronomie et écologie se voient honorés d'une étoile verte, une distinction remise à 35 chefs en France, dont 6 en Occitanie. C'est le cas de Sébastien Rath. Travailler pour toi aussi. Celle-là, c'est une green zebra noire. D'accord. Regarde Sébastien. D'accord. Une pêche. Incroyable. Elle a toutes ses rainures et tout ce velouté qu'il y a. C'est le même velouté que la pêche. Incroyable. Et au point de vue du goût, c'est très sucré. Ouais, d'accord. Bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, vous faites toujours votre marché près de chez vous? Ben oui, ça c'est pour moi naturellement que j'ai déjà évolué dans ce sens. C'est très important d'être entouré. Et puis je suis un peu chauvin, je pense qu'on n'est pas très loin de la montagne, pas très loin de la mer. J'ai de la chance d'avoir des terres de la prairie qui est juste à quelques mètres du restaurant. Et du coup, j'ai la chance de m'approvisionner à un périmètre de 50 km en moyenne. Vous les cultivez comment, vos légumes? Alors ces légumes, il n'y a aucun engrais chimique, il n'y a que de l'engrais organique. Et il n'y a aucun traitement sur nos tomates. Et on a une collection à peu près de 150 variétés aujourd'hui. Wow. Ouais. On fait de la graine à l'assiette. D'accord. En fait, vous travaillez main dans la main. Vraiment. Et c'est la tomate, tu vois, ça faisait quelques semaines que je languissais de la travailler. Et elle me dit non, pas encore. On n'a pas encore toutes les variétés. Donc j'ai dû patienter un petit peu. Puis au moment, elle m'a dit ça y est, on y va. Il y a un petit jeu qui s'est installé entre le producteur et le restaurateur. On va pouvoir passer à la nourriture. On a encore 2 candidats à la douche. Ils sont pas bien. Ouh, ça bagarre. Là. C'est la saison des temps. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors c'est quoi comme race de cochon? Alors vous êtes devant des Duroc, 100% Duroc de père et de mère. C'est un cochon, excepté celui-ci. C'est un cochon qui vient d'Amérique du Nord et qui est revenu en Europe dans les années 60-70, qui est apprécié par sa rusticité. Le fait de changer leur fin d'alimentation en fin de vie, entre guillemets, avant qu'ils partent à la consommation, leur permet d'être persillés, d'avoir cette marbrure et d'avoir du coup cette viande qui est juste exceptionnelle et qui parle de notre terroir. Moi, je suis fils de boucher, je ne peux pas être indifférent à ça. On fait notre charcuterie, on découpe notre viande fraîche et on vend en majorité sur les marchés locaux. Et après, à quelques restaurateurs. Mais oui, tout est transformé par nos soins. Pour décrocher cette étoile verte, il ne suffit pas de se fournir en circuit court. C'est toute une démarche que Sébastien a mise en place dans son restaurant. Je vais aller voir. Alors Sébastien, maintenant, comment vous allez les décliner, ces tomates? On va absolument tout traiter, de la feuille aux différentes variétés qu'on a pu rencontrer sur cette tomate. On ne va absolument rien laisser. On va parer, justement, ici j'ai commencé du coup à faire ce travail-là et on va se servir des parures et de certaines qui sont peut-être un petit peu trop mûres pour la consommation, pour l'eau de tomate. Les feuilles sont traitées à l'huile, donc on fait une très belle huile de feuilles de tomate et puis à partir de là, je vous fais voir ce que ça donne. Derrière votre restaurant, vous avez vous aussi votre jardin. Oui, c'est un petit rêve de garçon que d'être aussi autonome sur ça parce que c'est une fierté de voir tout ça pousser. Quand on est en pleine saison, j'ai une trentaine d'aromatiques différents et ça permet d'égayer, ça permet de donner du relief dans mon travail. Et vous êtes aussi attentif à la gestion de vos déchets organiques? Oui, c'est très important. Du coup, on a organisé ici un petit compost où quand justement on n'arrive plus rien à faire, eh bien on vient laisser la nature faire le reste. Même pour l'eau, vous êtes dans une gestion éco-responsable. On a raisonné dans le bon sens de dire tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter toutes ces bouteilles en plastique qui déjà nous envahissent dans la gestion de nos déchets. La solution, c'était d'avoir une fontaine sur place qui filtre l'eau. Cette étoile verte, c'est une récompense à laquelle vous vous attendiez? Absolument pas. Finalement, on se rend compte qu'avec l'équipe, notre naturel a été bienveillant et nous a encouragés à aller plus loin encore dans ce système-là, qui pour moi était vraiment un simple bon sens.
Sa démarche et celle du guide Michelin en inspireront peut-être d'autres. Ce serait bon pour les papilles et pour la planète. Si vous aussi, vous avez des idées pour préserver notre environnement, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À bientôt.